Une cabane dans les Pyrénées, le 5 juillet. Paul. Aujourd'hui, je suis revenu près de cette grange où nous nous sommes connus. 12 années ont passé, et pourtant on dirait que le temps n'a rien altéré. Ni la pierre, ni l'ardoise, ni même la paix de cet endroit. On dirait même que la forêt tout autour est devenue plus dense, plus présente. Ce jour-là, j'avais été surprise par la pluie et j'étais venue m'abriter dans cette grange que je croyais déserte. Mais tu étais là. Toi aussi, tu étais venue t'y abriter. J'ai d'abord été surprise. Je n'osais pas m'approcher. Là d'où je viens, on m'avait appris à me méfier des étrangers, surtout s'ils étaient des hommes. Mais tu m'as souri et tu t'es reculé pour me faire de la place. Nous avons attendu presque 1 heure que la pluie se calme. Au début, je n'osais pas parler. C'est toi qui as brisé la glace en me disant « Bonjour, moi c'est Paul. Je viens de Paris. Je suis arrivé il y a 1 semaine. » Je te serai à jamais reconnaissante d'avoir fait le premier pas ce jour-là. Cela m'a permis de m'ouvrir un peu à toi. J'étais là en vacances avec mes parents. J'étais partie me promener et je m'étais perdue. Mais là, à l'abri avec toi, je me sentais moins seule. Mon cœur battait fort, certainement parce que j'avais couru. Et j'avais la chair de poule, à cause de l'air frais. Je n'étais pas effrayée, malgré toutes les histoires que m'avait racontées ma mère. Il ne pouvait pas y avoir que de mauvaises rencontres. Nous avons parlé jusqu'à ce que la pluie s'arrête. C'était comme si le monde avait cessé de tourner pendant un instant. Le bruit monotone de la pluie qui tombe sur les feuilles des arbres. Je n'ai cessé de l'aimer depuis. Souvent, lorsqu'il pleut, j'ouvre ma fenêtre pour entendre l'eau tomber. J'avais oublié que cela remontait à cette époque. J'avais oublié pourquoi j'aimais ce bruit. Mais aujourd'hui, ça me revient. Comme si j'avais laissé une partie de moi dans cette forêt et qu'aujourd'hui la forêt me le rendait. Je n'étais alors qu'une enfant, pas tout à fait une adulte. Et toi, tu venais d'avoir 18 ans. Tu avais décidé de quitter Paris pour faire un apprentissage. Tu voulais devenir charpentier et créer des choses. Tu ne voulais pas faire un travail inutile au milieu de centaines de milliers d'autres personnes anonymes. Tu voulais laisser ton empreinte à ta façon. Tu avais pris cette décision et choisi de venir t'installer dans les Pyrénées. Parce qu'un jour, tu avais rencontré un homme qui t'avait appris son métier à cet endroit avec toi. Et cet homme, tu lui vouais un profond respect au point de vouloir suivre ses traces. J'admirais ta détermination. À l'époque, je n'avais encore aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais juste être libre et vivre ma vie. Partir au bout du monde pour me prouver que je pouvais exister sans mes parents et sans toutes ces conventions qui me dictaient chacun de mes gestes. Grâce à toi, je savais enfin qu'il était possible de partir à la poursuite de ses rêves. La pluie calmée, tu m'as raccompagnée jusqu'à la route qui menait jusqu'à la maison qu'avaient louée mes parents. Tu m'as proposé de venir à un pique-nique avec des amis à toi le lendemain. Et au moment de me quitter, tu m'as embrassée. Nous n'avons cessé de nous voir durant les 3 semaines de mes vacances ici. J'étais heureuse. Je n'avais jamais connu ce sentiment qui m'envahissait à chaque fois que je te revoyais. Et à chaque fois que je te quittais, j'avais déjà hâte de te revoir. Le dernier jour, juste avant que je parte, nous nous sommes vus une dernière fois. J'ai pleuré et tu as séché mes larmes en me disant « J'étais très heureux de te connaître. Si tu reviens ici un jour, fais-moi signe et je viendrai, car cela me ferait plaisir de te revoir. » Tu m'as montré une niche dans le mur de la grange et tu m'as dit que si je revenais, je devais glisser un mot dans cet endroit pour te prévenir et te donner rendez-vous. Tu m'as promis que tu passerais tous les jours, voir si je t'avais donné de mes nouvelles. C'est pour cela que je suis revenue aujourd'hui. J'aimerais te revoir.
Je sais bien que tu as dû changer, et moi aussi, mais j'ai besoin de me souvenir de ce qu'est l'amour. Je pensais le savoir. Je pensais avoir trouvé ma voie, mais il y a quelques mois, tout a brusquement changé. J'ai quitté à la fois mon fiancé et mon travail. J'ai soudain réalisé que la vie que je menais n'avait plus rien à voir avec la vie que j'avais souhaitée à l'époque où je t'ai connue. Je me demande comment j'ai pu autant changer, sans même m'en apercevoir. Je m'étais juré que si je me trouvais un fiancé, je serais toujours heureuse d'être avec lui, et que je l'aimerais plus que ma vie. Que rien ne pourrait nous séparer parce que nous saurions tous deux que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je me suis aussi souvenu que, plus jeune, je voulais faire un métier qui me passionne. Et surtout, qu'avant de travailler, j'aurais aimé voir le monde de mes propres yeux et écouter la pluie tomber sur les feuilles du monde entier. Je suis revenue pour me remémorer cela. Et j'aurais souhaité te revoir, savoir ce que tu es devenu, où tu vis, et si tu as réussi à réaliser ton rêve. Je suis folle de penser que tu repasseras ici, regarder dans cette niche si je t'ai laissé une lettre. Mais qui sait, si tu venais vraiment, je serais heureuse que tu me racontes celui que tu es devenu. Tendrement, ta petite fugueuse.